Est-ce qu'on a vu des traces d'explosifs? Parce que c'est bien beau de dire il y a eu des bombes en bas, là, mais moi j'ai pas vu de rapport du FBI disant qu'on a vu des bombes en bas. Ben c'est parce qu'ils n'ont jamais fait d'enquête pour ça. Il y a quelques instants, j'ai parlé au chef de la sécurité des pompiers de New York. D'après lui, des explosifs avaient été placés à l'intérieur du bâtiment. En se faisant poser une question après la conférence par un journaliste qui demandait s'il avait trouvé des explosifs. Non, on n'a pas trouvé d'explosifs. Et elle demande une deuxième question, avez-vous cherché pour des explosifs? Ils disent non. Et cette troisième question, c'est comment pouvez-vous prétendre essayer de trouver quelque chose que vous n'avez même pas cherché? Voilà, sans transition, théorie du complot, ça ne tient pas une seconde, regardez. Yeah, here's one of the guys who can tell you I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something? Les agences fédérales qui étaient sur les lieux pensent qu'il y a eu des explosions autres que celles provoquées par les avions. J'ai entendu une seconde explosion et un autre grondement. À 9h50, tout était très calme et soudain, il y a eu un boom. J'ai d'abord pensé que ce n'était qu'un accident, mais il y a eu deux autres explosions. Descendre les escaliers a été un enfer. Et alors que nous nous dirigions vers les sorties, nous avons entendu une autre explosion. Et nous avons tous été projetés. Il y a une seconde explosion, probablement due à un engin explosif dans le bâtiment. Quand je suis arrivé au niveau du hall, c'était comme une fusillade. Et puis, 3 grosses explosions. Nous étions donc dans le hall de la tour nord quand soudainement nous avons entendu... Je regarde sur ma droite et l'ascenseur avait explosé. Les gens sortaient en feu de l'ascenseur, comme des boules de feu. Je rentre dans la tour et j'entends des hurlements. Et juste à ma droite, il y a 2 personnes en train de brûler. Je voulais pas filmer ça. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? L'avion est là-haut et le feu ici en bas. Les gens en feu qui courent, c'est dingue. Ces dames présentes à mes côtés se trouvaient dans le World Trade Center, dans la première tour, et elles ont pu s'échapper par le hall d'entrée où elles pensent qu'il y avait des bombes. Et même les portes-tambours étaient brûlées et déformées, et ils nous ont dit de courir. Nous sommes alors montés au 24e étage et nous sommes descendus dans le hall et tout avait été soufflé, tout avait explosé. On venait de sortir du tunnel et ça a explosé. Le tunnel de métro? Oui. Oui, j'étais dans les sous-sols, je descendais, et d'un coup, l'ascenseur a explosé. Le doute plane de plus en plus aux États-Unis. Doute après les attentats du 11 septembre. C'est la photo du jour. Regardez bien, les scientifiques américains viennent de découvrir ça. Ces petites traces rouges, c'est des traces de termites. Termite, c'est quoi? La thermite, c'est un explosif très puissant qui a été retrouvé dans les débris des 2 tours jumelles. Ça veut dire quoi? Ça change un peu la donne sur l'effondrement des 2 tours. Évidemment, il n'est pas question de remettre en cause les 2 avions qui ont percuté les tours. Mais ça veut dire qu'il a peut-être été mis au préalable, avant le choc des avions, de l'explosif dans le World Trade Center et que le choc des avions a fait s'effondrer et exploser la thermite. Ça voudrait dire que la sécurité du World Trade Center était peut-être beaucoup moins bonne que ce qu'on nous a laissé croire à l'époque. Évidemment, ça fait un buzz incroyable aux États-Unis. On imagine. Le dynamitage, les balises d'alerte, etc. C'est pas une opération qui peut être conçue et dirigée depuis une grotte en Afghanistan. Ça pas vraiment, non. Ça vous semble, comme ça semblait à beaucoup de gens d'ailleurs, mais enfin ça vous semble impossible. On est dans une situation et dans une époque où on ment. Et je veux dire, il y a une espèce de... La communication a remplacé l'information, notamment la communication politique. Et jamais, en effet, la possibilité de travestir la réalité, la vérité n'a été aussi grande. Et ça, c'est quand même extrêmement choquant. C'est un moyen d'empêcher les gens de découvrir la vérité qui les dérange plus que tout. Oui, je sais, ça peut paraître dingue, mais le 11 septembre a été causé par notre gouvernement pour avoir une raison pour faire la guerre au Moyen-Orient. Quoi? Non, non. L'invasion de l'Afghanistan ou d'Irak? Oui, basé sur des mensonges il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Tony Blair a rendu public il y a quelques jours un rapport apparemment accablant sur les armes de destruction massive détenues par l'Irak. Mercredi dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant 1 milliard de téléspectateurs, Colin Powell vantait les mérites et le sérieux de ce document. Quelques heures plus tard, le scandale éclate lorsque la presse révèle que ce fameux rapport est un vulgaire plagiat, la photocopie avec faute de frappe d'origine d'une thèse rédigée par un étudiant californien. Les chiffres cités datent de 1991 et n'ont plus aucun rapport avec la réalité actuelle. On a tué environ, et sûrement plus que 1 million de personnes en Afghanistan et en Irak. Donc le sujet est encore très chaud. Mais voyez-vous, il y a une chose qui me chiffonne. C'est quoi? Oh, ça n'a pas d'importance sûrement, mais
À qui profite le crime? Voyez, c'est ça qui m'obsède. Vous dites qu'il s'agirait d'une macabre mise en scène, destinée non pas à tuer, mais à frapper les esprits. Grâce à nous, grâce à la peur, développement des crédits militaires sans précédent, contrôle des citoyens, Patriot Act, Guantanamo. Exactement. Le pays est tenu. Un complot intérieur organisé par le lobby militaire pour augmenter le budget de l'armement. On s'est intéressé aux sociétés qui ont tiré profit du 11 septembre. Parmi elles, il y avait le groupe Carlyle, une multinationale qui investit dans les secteurs industriels hautement contrôlés par l'État, tels que les télécommunications, la santé et notamment la défense. Bush père et fils ont tous les deux travaillé pour le groupe Carlyle, la même société qui comptait la famille Ben Laden au nombre de ses investisseurs. Bon, à mon avis, ça profite aux extrémistes islamistes qui ont réussi leur coup. En 1989, George Bush Jr. siégeait au conseil de direction du groupe Carlyle, poste qu'il conservera jusqu'en 1994 sans jamais déclarer ses revenus. Cette gigantesque entreprise travaille surtout avec le secteur de la défense, missiles, avions, chars, 16 milliards de dollars d'actifs. George Bush père est toujours un des piliers de Carlyle. Le conseil d'administration est constitué d'un réseau d'hommes de pouvoir de premier plan capables d'influer sur tous les décideurs politiques. En fait, la famille Ben Laden avait investi dans des sociétés d'armement de Carlyle, ce qui signifiait ironiquement que plus les dépenses militaires des États-Unis augmentaient, plus les Ben Laden étaient susceptibles de tirer profit de leurs investissements au sein de Carlyle. Et puis aussi par le lobby pétrolier pour faire passer ce fameux pipeline qui doit descendre de l'Asie centrale à travers l'Afghanistan jusqu'aux mers chaudes. Si ça profite pas aux islamistes, à qui ça peut bien profiter? Alors là, je sais pas. Je ne sais pas. Au milieu du chaos, discrètement, un seul ministère reste debout, celui du pétrole. Depuis la chute de Bagdad, c'est le seul bâtiment public à être protégé par une armada de chars américains. Les États-Unis qui préparent déjà la reconstruction, l'armée américaine a attribué un contrat très important au groupe Halliburton, qui avait été dirigé par Dick Cheney. À qui profite le crime? Vraiment? Mais à personne, c'est un acte fou, gratuit, terrible. Ah, fou, gratuit. Oui, c'est ça, monsieur, vous avez raison. La production d'opium en Afghanistan a été multipliée par 10. Vous cherchez toujours le truc qui cloche au lieu de voir... Mais quand vous parlez de démocratie rétablie, je vous dis, la production d'opium a été multipliée par 10. C'est de la paranoïa et de la théorie du complot. C'est pas la théorie du complot, c'est le fait. Le 11 septembre a été organisé par George Bush en plus. Ce sont les membres du gouvernement, parce qu'ils ont des laboratoires secrets cachés, ils font l'exportation, la contrebande jusqu'à Pakistan, parce que tout cet opium en tant que morphine, en base de morphine ou héroïne raffinée, part de Karachi. Alors il y a tout un réseau de gouvernements là qui sont mêlés. Ce ne sont pas les pauvres petits talibans avec le turban qui le fait, ce sont les grosses du gouvernement. Il y a aussi des gouvernements communistes comme l'Alliance du Nord et le gouvernement, hélas, de M. Karzai, et j'espère que les Américains ne sont pas mêlés là-dedans comme les Français étaient en Indochine, mais je crains que ça serait probable. Mais n'oubliez pas, hein, à qui profite le crime? À la fin, à la toute fin, et là on saura. Les attentats du 11 septembre assurèrent à United Defense une année tout à fait prospère. 6 semaines après le 11 septembre, le groupe Carlyle met en vente des actions de United Defense et en décembre fit en un seul jour 237 millions de dollars de bénéfices. Les médias nous ont donné une information officielle comme vraie automatiquement. Ils n'ont pas analysé comme souvent. C'est le genre de sujet. Il y a d'autres sujets comme ça, tu sais. Hein, il y a beaucoup de trucs dont il ne faut pas parler. Ah ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est parce que ça dérange qui? Il y a un système qui est en place. Tu peux critiquer le système, tu peux rire du système. Il ne faut pas ébranler le système. Les gens se demandent toujours comment nous nous débrouillons. Nous démolissons un immeuble en 11 secondes. Les autres prennent 11 mois.